on va grimper peut-être jusqu'à 64. Raphaël. Exactement, alors qu'actuellement, la prochaine Coupe du Monde va se disputer à 48 nations. Mais selon nos confrères de The Athletic, il y a eu une réunion au siège de la FIFA à New York, c'était mardi, et il y a eu un accord autour de l'extension du nombre d'équipes à 64 pour le Mondial 2030. En tout cas, ça a été évoqué. Je vous rappelle que cette Coupe du Monde en 2030 se jouera sur 3 continents, le continent sud-américain, le continent africain, et également en Europe, Espagne, Portugal, Maroc, et puis au départ, ce sera l'Amérique du Sud. Alors, on va en parler comme ça. Je ne vous demande pas d'ardoise parce que je voudrais qu'on puisse en parler un maximum. Mais alors, on va faire un petit effet spécial. Olivier Rouillet, oui. Vous allez montrer votre ardoise à la caméra et Raphaël va nous le dire de sa voix si particulière en imitation des Narcissins. Allez, Olivier Rouillet, filmez-le s'il vous plaît. Montrez-moi ma rouille. Allez. C'est nul. Voilà, c'est nul. Pourquoi c'est nul à 64 ? Et je trouve ça complètement débile. C'est un truc de malade. Déjà, comment tu vas faire je veux voir les qualifs. Comment tu vas organiser tes qualifs? Alors, tu vas jouer contre... Tout le monde y va. Les 4 premiers d'un groupe de 5. Oui, non, mais d'accord, mais à quoi ça sert? À part gagner de l'argent, mais à quoi ça sert? Hier, Loïc Tanzi nous disait que peut-être, pour lui, c'était une de ses pistes. C'est pas garanti. On a enlevé des dates de septembre-octobre, des rassemblements avec des qualifs. Et puis, finalement, il y avait 2 mois de compète pour peu ou pas de qualifs. Vous voyez, ça compensait. Le rendez-vous international devenait un grand moment. Il y avait moins de dates dans l'année pour ces rassemblements-là. Non, mais je vous relance ça comme ça, pour essayer de trouver un argument possiblement recevable. Je suis pas convaincu, les qualifs, tu en auras besoin, et il faudra quand même faire des journées et des sessions internationales, il n'y a pas de différence. Non, mais j'arrive pas à comprendre comment tout d'un coup tu puisses 64 équipes, en plus... c'est 2 mois de compète, grosso modo. Oui, non, mais c'est 6 ça. semaines. Tu te rends compte? Non, mais... Faites pas votre... Alors, il faut quand même qu'on m'explique un peu, je ne sais pas qu'est-ce qui passe... C'est le pognon, c'est le pognon. Non, mais oui, non, mais... Je vous donne l'info, Non, mais... C'est un bon argument. Facile. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en plus, on te parle de faire la Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans. Donc, tu rajoutes, et surtout, tu as l'impression que ces saisons, mais elles vont être immenses. Il n'y aura jamais de repos. Alors... Tu peux me dire, oui, on va supprimer, soi-disant... Non, mais on peut supprimer... septembre-octobre, les rassemblements. Septembre-octobre, mais si les saisons se terminent systématiquement maintenant, le 15 juillet, voire plus tard... Là, c'est 21 juillet, enfin 19 juillet cette année, par exemple. Tu te rends compte, mais... En fait, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rajouter un 13e mois, si vous voulez, Olivier. Comme à la fin de notre paye, pour certains. Non, mais c'est un peu ça. Peut-être même un 14e. Non, mais quand on parle de la fatigue des joueurs, quand on parle et on commence à le voir, des problèmes musculaires, etc., qui commencent à s'amplifier, on se dit, mais c'est... Comment on prévoit les athlètes dans 30 ans? Juste sur la fatigue, en fait, par exemple, la Coupe du Monde à 48, ça rajoute qu'un match, un 16e de finale, si vous allez au bout. Ça, c'est... Voilà, donc... Encore jouable. C'est encore jouable. Alors, 48. Oui, mais je veux dire, pour une équipe, si elle va au bout, au lieu de jouer 7 matchs actuellement, elle va jouer 8 matchs de compétition en rajoutant un 16e de finale. Juste, on peut peut-être voir le premier changement, parce que ça va arriver là pour la Coupe du Monde 2026. Donc, plus de matchs, on va passer de 64 à 104 rencontres. Il y aura une phase d'élimination supplémentaire, un match, un 16e de finale. Il y aura plus de groupes, mais le même nombre d'équipes dans chaque groupe. Mais il y aura des meilleurs troisièmes qui se qualifieront. Ça va un petit peu fausser, bien évidemment, le format des phases de poule. Et puis, si on va encore plus loin, on s'est amusé à simuler, vous savez, une Coupe du Monde à 64. On a compté, donc on serait à 6 semaines de compétition. On serait à 128 matchs, et vous le voyez. Alors, c'est peut-être pas forcément l'Europe qui serait... Alors, c'est une simulation, on ne sait pas exactement combien il y aura d'équipes qualifiées par continent, mais il y aurait beaucoup plus d'équipes africaines, beaucoup plus d'équipes Parce que l'Amérique du Sud, de ils la vont gérer tous quasiment. Là, on est à 6. Ils sont déjà 2 organisés. On est à 6, on passerait à 8, imaginons. Et l'Asie et l'Afrique seraient les grands gagnants peut-être d'une Coupe du Monde à 64. Alors, il y a quelques mois, déjà, de nombreux acteurs du football avaient critiqué ce projet, notamment l'UEFA, qui qualifiait ce projet de mauvaise idée. C'était en avril dernier, le président de l'instance, Alexander Ceferin, déclarait: ce n'est pas une bonne idée pour la Coupe du Monde elle-même et ce n'est pas non plus une bonne idée pour nos qualifications. Je ne soutiens donc pas cette idée, j'ignore d'où elle vient, mais il est étrange que nous n'en sachions rien avant cette proposition au Conseil de la FIFA. Quelques jours après cette déclaration de Ceferin, c'est le président de la Confédération asiatique de football, Sheikh Salman Ben Ibrahim Al Khalifa, qui exprimait son désaccord. Et pourtant, on pourrait penser que lui, ça l'arrangerait, une Coupe du Monde à 64. Voilà ce qu'il déclarait. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Si la question donc, du nombre de sélections participantes reste sujette à changement, alors la porte ne sera pas seulement ouverte pour un élargissement à 64 équipes, mais quelqu'un pourra demander qu'il soit augmenté à 132 équipes. Où est-ce qu'on en finirait? Ça deviendrait le chaos. Ambre, c'est vrai qu'on peut... Alors,
si on va jusqu'au bout, si on se fait l'avocat du diable, parce qu'on n'est pas très heureux de cette situation possible ici, donc c'est pour ça qu'on n'a même pas posé de questions, se dire que ça élargit encore le foot, ça montre à des pays qui n'auraient pas la chance d'y aller de le vivre, donner à des gens passionnés devant les écrans d'un pays de vivre une Coupe du Monde. Voilà. Mais en même temps, ce qui fait aussi la beauté d'une Coupe du Monde, c'est un peu l'élitisme, c'est quand ça se resserre, c'est quand vous avez les meilleurs des meilleurs. Bah, vous dites tout, c'est-à-dire que ça vaut à la fois pour les joueurs, c'est-à-dire il faut que... être bon, être les meilleurs pour aller disputer une Coupe du Monde, mais c'est aussi... Ça se mérite ? Oui, ça se mérite, et c'est par la rareté qu'on retrouve le prestige d'une compétition. Tout le monde n'y a pas accès aussi facilement. En Amérique du Sud, on l'abordait brièvement, mais voilà, aujourd'hui, il y a 10 places pour 12 équipes. C'est super, en fait, tout le monde y va. Il n'y a plus vraiment le prestige, un petit peu, d'aller chercher cette place, mais ça c'est pour les joueurs. Mais je parle même pour nous, téléspectateurs. Là, j'ai noté ce que tu disais, on passe de 64 à 104 matchs, mais au bout d'un moment, on frise l'indigestion. Mais on va les regarder. Le truc, c'est qu'on va les regarder. Mais l'attractivité, elle passe aussi. Mais non, parce qu'il va y avoir... Bien sûr, vous les regardez. Vous en regarderez peut-être pas 104, mais vous en regarderez 80. Mais non, parce qu'il va y avoir une Coupe du Monde à deux vitesses. C'est ça que ça va créer. C'est qu'il va y avoir les gros, voilà, qui eux vont passer OK, vont passer les qualifs. Mais vous serez à 15h, vous aurez votre paquet de chips et vous ferez... Costa Rica, Équateur, il est là, bien sûr. Mais arrêtez, mais vous le savez. Mais bien sûr, vous irez sur un Costa Rica, Corée du Sud comme une dingo. Mais c'est normal. Non, mais vous me citez Costa Rica, Corée du Sud, pour le coup, c'est des matchs qu'on pourrait regarder actuellement. Ça va. Excusez-moi, Costa Rica, Ouzbékistan, Australie. Voilà, c'est les mêmes. Et non, je regarde. Justement, j'ai choisi des pays qui étaient plutôt bons en plus. Je ne veux pas faire dans le mépris parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de mépris dans ce que je dis. Je vous dis qu'on regarde n'importe quel match. Moi, je dis je ne regarderai pas 104 matchs. C'est pour ça que je dis moi, je ne veux pas tomber dans le mépris. 76. Je ne veux pas mépriser une nation. Mais je veux juste dire que c'est la rareté aussi qui fait que c'est le sel, c'est le meilleur. Faisons une EDG par semaine. C'est la plus belle des compétitions. C'est la rareté. Payer 5 jours, hein. Payer 5 jours. C'est absolument n'importe quoi, Greg. Oui, mais là vous essayez de vous convaitre vous-même, mais ça marche pas. Bien sûr. Parfois, j'arrive à m'auto-convaincre alors que je suis pas d'accord avec moi-même. Mais vous y croyez pas. C'est pour vous dire que c'est un vrai gros travail sur moi. Mais 48 équipes, de toute façon, on y est. Parce qu'Anthony va râler déjà sur 48. Mais ça, c'est validé. 64, c'est mieux que 48, c'est ma théorie. Comment ça? Parce que... Oh là là, attendez. Allez, vas-y. Touchez votre trou, vous êtes malade, vous. Non, 64, c'est mieux que 48, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est catastrophique pour toutes les raisons expliquées, je suis d'accord avec vous. Avec talent, d'ailleurs. Mais c'est bien pour une chose, c'est la structure de la compétition. Parce qu'une Coupe du Monde à 48, comme on va vivre en juin, ça ne ressemble à rien. C'est-à-dire que votre phase de poule, c'est carnaval. C'est l'usine à gaz, c'est sûr, avec les meilleurs troisièmes. Et puis en fait, vous jouez 8000 matchs pour n'éliminer personne. Vous arrivez en 16e avec des meilleurs troisièmes, ça ne ressemble à rien. Par contre, une Coupe du Monde à 64, c'est très simple. Vous divisez par 2, vous arrivez à 32, vous avez des 16e. Et là, ça sera beaucoup plus propre. Et les matchs de poule ont un intérêt. Donc la compétition en elle-même sera plus intéressante. Mais je suis évidemment contre. Parce que, oui, c'est distribuer des tickets. Faisons-la à 16. Mais par contre, le pire scénario, le pire équilibre, c'est juin prochain. Parce que à la fois, c'est porte ouverte à tout le monde, on perd l'idée d'élitisme, de rareté, et en plus, la compétition, elle ne sera à rien. Donc, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, quitte à être à la 48, à l'IDI 64, et après, bientôt, il y aura plus de candidats que de pays déclarés à l'ONU, donc je sais pas. Tu ne retiens pas du tout l'argument d'Olivier, qui est que ça met en péril quand même la fin de saison et le début de saison. C'est-à-dire qu'on floute absolument tendance à oublier les arguments d'Olivier en général. C'est quand même une petite donnée à prendre en compte. Je l'ai pas vu venir celle-là. Vous êtes bon là, Anthony. Sauf, je sais aller au-delà de. Non, mais sur le calcul mathématique, il a raison. C'est vrai que oui, ok, mais après. Sauf s'ils embrouillent. Mais à la sortie, ça changera. Ils sont capables d'embrouiller. Ah mais si, ils sont capables. Non, mais faites pas votre complotiste. Ils nous embrouillent déjà à 64. Ils vont pas en plus nous faire premier et troisième. Mais à la sortie, tu auras les mêmes nations qui vont arriver au bout, donc ça changera pas grand-chose. Oui, mais ça va être le plaisir de dire ok, on va aller à la Coupe du Monde, on va prendre 2 dérouillés, on va pas exister, on sait même pas si on aura les supporters qui vont être là. Je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Moi, si t'es un petit pays, tu vas mobiliser. C'est pas évident, c'est pas évident. Des audiences dans ce pays-là. Et après, à ce moment-là, on arrête les éliminatoires, quoi. Refaisons complètement les éliminatoires. Dans ce cas-là, oui. Parce que c'est intéressant. Par rapport à 48, il va y avoir plus de pays africains. Moi, je trouve ça plutôt sympa. L'Asie, c'est pareil, c'est logique. L'Océanie, c'était ou 0 ou 1. Là, pour 48, il y aura au moins la certitude d'avoir au minimum un pays représentant la Confédération. Après. Il y aura des avantagés. L'Amérique du Sud, je suis désolé, mais à un moment donné, on va tous les envoyer à la Coupe du Monde. Il n'y aura plus d'éliminatoires. Donc c'est là où il faut à la limite, qu'ils réfléchissent. Bon, l'idée, mathématique, ok, 32, on fait les 16e de finale. Et à partir de là, peut-être qu'on aura droit à quelques surprises. J'ai du mal à y croire, mais je veux bien à la limite sur la ce qui nous a un peu convaincus quand même. Faisons 128 avec des 64e. Voilà. Je l'ai vu arriver avec son calcul. Mais c'est intéressant. C'est par rapport aux 16e de finale et par rapport au fait qu'on va avoir une vraie compétition dans
différence à ce moment-là. Mais le premier tour, il va Je servir pense à que ça pas va grand-chose, aussi quoi. être accompagné de mutations sur le calendrier général On parle beaucoup aussi de pouvoir peut-être regrouper tous les matchs de sélection en janvier, par exemple, plus faire les 3. Enfin, déjà, l'année prochaine, on n'aura plus les 3 sessions, septembre, octobre, novembre, qui cassent un peu la tête à tout le monde. Ça sera regroupé. Donc, peut-être qu'on peut imaginer un autre modèle, en fait. Mais je pense qu'à l'arrivée, le foot international sera affaibli parce qu'il n'existera plus qu'une fois tous les 2 ans. Non mais voilà, la réalité c'est que il y a souvent la crainte que le foot des nations disparaisse au profit du foot des clubs, c'est un peu ce qui est en train d'arriver quand même, mais de se dire qu'une compétition sur 1 mois et demi finalement pour briller, bah, on va peut-être la voir avec encore un peu plus d'appétit parce qu'on verra moins nos équipes. C'est dilué aussi, ce qui est fort, c'est d'avoir un match important. Comme elle va être intéressante à partir des 16e de finale. Comme elle sera intéressante l'été prochain à partir des... C'est la Coupe du Monde de rugby en fait. Mais bien sûr, regardez. Il y a des matchs qui vont être oui, mais soporifiques. à 15h, on sera là, nous on fera l'émission à 18h, on regardera le match à l'Euro, ils joueront en plein cagnard à midi, ok, tout ce qu'on veut. Mais on regardera parce que d'abord vous serez payé pour faire le débrief. Voilà, donc, c'est votre boulot. sera la première des choses. Bah, ça, il fallait le dire dès le début, on va tous les regarder, Greg. Non, mais 104 matchs. En vrai, non, mais l'argument du je les regarderai pas quand vous êtes des passionnés de foot, je l'entends pas parce que ça fait maintenant, j'ai assez d'expérience pour savoir que vous la regardez. On regarde pas tous les matchs de C'est Ligue des pas Champions. nous le plus important. Ah, vous avez tort. Oui, mais le plus important, c'est pas nous. Bah, le je plus peux pas, en important, fait. c'est les téléspectateurs. Non, mais il y a des supporters, ceux Oui, qui vont les se déplacer supporters. dans les pays. Parce que, Moi, je suis désolé. En plus, quand tu parles de déplacement pour organiser les supporters, j'espère au moins que dans leur imagination et dans la façon de mettre en place cette compétition, ils vont pas nous faire des changements de pays. Bah, c'est obligé. T'auras plus un pays qui sera capable d'avoir Oui, des. mais tu te rends compte, 64 pays. Mais soyons clairs, plus personne ne peut organiser seul. Et financièrement, Non, pour c'est les fini, ça. supporters, comment ça va se passer? C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, plus personne ne peut organiser mais seul, à part l'Arabie Et Saoudite qui c'est a les déjà moyens. extrêmement Sinon, dommage. Si c'est comme pour les JO, ça va se partager. L'euro à 12, on a fait un euro à 12, nous. Hein. Est-ce Oui, bah, que c'était c'est horrible. est-ce que c'est définitif ou pas, Raphaël? Est-ce que c'est l'idée de 2030 pour marquer pas les esprits définitif. par rapport à la Non, première c'est c'est en l'idée train du de CONMEBOL, travailler. c'est la fédération Ils sont en train de trouver un accord. Allez, on marque une courte pause parce qu'ils sont ridicule. ça c'est bien quand même. Allez, Alicia, un dernier mot, le sondage. Ouais, le sondage du jour, est-ce que c'est du grand n'importe quoi pour vous qui nous regardez chaque jour et nous suivez? Eh bien, c'est un oui à 88%. Et j'ai bien aimé ce commentaire de Baranek, tout ça pour que l'Italie puisse participer à la Coupe du Monde. Si, c'est marrant. Et encore, Ça, c'est pas beau. c'est pas encore pas beau, totalement certain.